Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils à appliquer pour trouver des trucs cool en friperie. Et aussi, j'essaierai de faire tomber quelques a priori qu'il y aurait sur la seconde main, la friperie, etc. Voilà, je vais vous parler de plein de choses qui regroupent ce sujet, du lavage, etc. Plein de trucs. Premièrement, il faut choisir le bon moment, c'est très important. Il faut éviter à tout prix d'y aller le samedi après-midi. Vous vous en doutez, c'est comme les magasins, il y a beaucoup trop de monde. Voilà, en plus en friperie, il faut chercher pour trouver son bonheur et pour trouver la perle rare. Donc je vous conseillerais d'y aller plutôt en début de semaine. Il y a plein de fripes qui sont ouverts en début de semaine, genre Fripstar, c'est ouvert tout le temps. Les guérissoles aussi, déjà ce sera plus agréable de chercher dans des conditions où il n'y a personne. Et du coup, vous serez beaucoup moins stressé, vous allez prendre beaucoup plus votre temps, vous serez plus à l'aise parce qu'il y aura moins de monde et qu'on ne sera pas là à vous bousculer toutes les 5 minutes. Pour ceux qui ont que le congé le samedi, allez-y à l'ouverture parce qu'ils remettent des choses le vendredi soir. Pour le week-end justement, par exemple dans les bacs à 1€, ils remettent plein de trucs à Fripstar. Du coup, allez-y le matin parce que c'est là où vous allez trouver des choses et il y aura peut-être beaucoup moins de monde du coup que le samedi après-midi. Mais je vous conseillerais quand même d'y aller en début de semaine, genre le lundi, mardi. Moi, c'est à ce moment-là que j'y vais parce que sinon, quand il y a trop de gens, ça me saoule, j'arrive pas à chercher. Tout le monde se jette sur le premier truc cool qui passe, enfin c'est juste infernal. Entre midi et 2, c'est vraiment le bon créneau parce que les gens sont en train de manger et ils ont pas trop le temps. Ensuite, second conseil, ça va paraître un peu bizarre, mais je vous conseillerais d'y aller seul. Je sais que c'est super cool de faire les boutiques entre copines ou entre potes, mais malheureusement c'est pas la bonne stratégie à adopter. Si vous êtes vraiment en mode je recherche plein de trucs, voilà aujourd'hui je suis déterminée, il faut que je trouve ça, 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 bah si vous y allez avec vos potes, premièrement vous allez diviser par 2 ou 3 le chance de trouver des trucs cool, parce que si vous y allez avec vos copines qui font la même taille que vous, qui ont les mêmes goûts que vous, et bien forcément elles vont trouver direct des trucs, vous allez repartir bredouille, ou peut-être l'inverse, hein, peut-être que vous avez de la chance et que c'est vous qui trouvez tous les trucs les plus cool et vos copines trouve rien, mais c'est quand même mieux d'y aller seul parce que seul on est plus concentré, on se met un peu des objectifs, on va droit au but, alors que quand on est plusieurs, bah on parle, etc. Du coup, on fait pas forcément attention à tous les éléments. Après, c'est toujours cool aussi d'y aller avec une copine et vous entraider et vous trouver des trucs mutuellement. Moi, c'est ce que je fais avec Célia Lablon, on va souvent faire les fripes ensemble et du coup, vu qu'on a la même corpulence, mais je suis un peu plus grande qu'elle et puis elle est un peu plus mince que moi, du coup, il y a des choses que je trouve cool qui me vont pas, du coup je lui donne et vice versa. Donc ça c'est sympa de faire un duo comme ça. Après, troisième conseil, c'est essayer. Même si je peux concevoir que dans certaines fripes, on n'a pas envie d'essayer les vêtements qui sont pas lavés, etc. Parce que il y a des friperies très bien entretenues où il y a une sélection, ou les friperies un peu plus haut de gamme on va dire. Là, c'est lavé, c'est trié, c'est voilà, donc c'est à peu près sans danger. Essayer c'est toujours mieux parce que tu arrives vraiment à te rendre compte du vêtement, le potentiel qu'il a. Des fois tu vois des choses, tu vois une pièce, tu dis waouh, le tissu est trop beau, mais la coupe je sais pas, c'est pas trop ce que je mets. Rien que le fait d'essayer, et ben tu changes d'avis sur un vêtement et tu dis waouh, en fait il est trop beau. Genre sur le cintre il donnait rien, mais porté il est juste magnifique. Donc ça c'est vraiment un truc que je privilégie, c'est de, quand j'ai un doute, d'essayer. Des fois on passe à côté de choses qui seraient sublimes et juste parce qu'on n'a pas essayé et qu'on n'a pas pu s'imaginer ce que ça pouvait rendre porté, et ben on le laisse de côté. Il faut développer ce côté de allez, j'arrive à m'imaginer accessoiriser, ça pourrait aller avec telle chose, voilà, et ça c'est vraiment un truc qui vient au fur et à mesure. Moi maintenant j'essaye presque plus mes habits, sauf si ça me paraît trop petit, j'essaye. Si ça me paraît trop grand, ça me dérange pas, même si c'est trop grand, je pourrais toujours retoucher ou faire des choses. Donc j'essaye pas. C'est pas en y allant une ou deux fois tous les 5 mois que vous allez réussir à avoir le potentiel des choses. Il faut vraiment y aller régulièrement. Et ça c'est un truc qui s'acquiert au fur et à mesure en fait. Quand vous débutez et que c'est vos premières sorties en fripe, vraiment essayez, prenez le temps d'essayer. Et en essayant, imaginez-vous avec quelles chaussures ça irait, quel sac, quel truc, voilà. Pour être sûr de vous et vous dire waouh, j'ai trouvé un truc trop cool.
Quatrième conseil, c'est d'être ouvert d'esprit, c'est-à-dire essayer de varier vos recherches. Ne recherchez pas tout le temps la même chose, ne partez pas en friperie en vous disant il faut que je trouve un pantalon, un jean, absolument, et c'est tout. Parce que déjà ça se trouve vous allez peut-être pas le trouver, vous allez passer à côté de plein de choses qui auraient pu vous plaire, mais vu que vous êtes focalisé sur une seule chose, eh bien vous ne voyez pas le reste. Moi j'ai toujours des petites choses en tête qu'il faudrait que je trouve parce que c'est des choses que j'ai pas dans ma garde-robe, mais je suis pas pour autant focalisée là-dessus et je reste ouverte à toute autre proposition et je fonctionne vraiment au coup de cœur et aussi pas tout le temps rester dans le même style, dans le même type de vêtements. Je trouve que ce qui est important en friperie c'est de varier parce que vous avez plein de styles différents, de plein d'époques différentes et ce serait dommage de tout le temps rester focalisé sur la même chose. On se lasse moins en fait des choses qu'on met si on change de style assez régulièrement. C'est une façon de se réinventer toujours en fait et c'est ce que je trouve hyper cool dans les fripes, donc ce serait dommage de négliger cet aspect là. Ensuite aussi, c'est de ne pas vous arrêter à une petite tache ou un petit trou parce que des fois c'est facilement dissimulable. Exemple, vous trouvez un chemisier magnifique mais genre en bas à gauche il y a une petite tache ou un petit trou, mais c'est pas grave, personne ne fera la différence, personne ne le verra. Vous l'avez vu parce que le vêtement vous l'avez analysé, vous l'avez vu, voilà, et que c'est vous qui le portez, donc c'est des choses que vous savez, mais personne ne va remarquer ce genre de choses. Après, soyez ouverts aussi au fait qu'on puisse modifier ce petit défaut, qu'on puisse recoudre le trou, qu'on puisse coudre, je sais pas, des paillettes par exemple sur la tache qu'il y avait, voilà, ou mettre un patch, on peut vraiment améliorer ces vêtements là et ce serait dommage de s'en priver juste parce qu'il y a une tache et il y a un trou, parce que si tout le monde se dit ça, si tout le monde se dit ah bah non c'est bon il y a une tache et un trou, je le prends pas, c'est mort, il est inutilisable, et bien en fait il y a plein de vêtements qui restent comme ça sans être utilisés. Franchement c'est juste du gaspillage pour pas grand chose et moi je le prends vraiment pour un challenge maintenant en fait. Je prends plus de plaisir à chiner des articles qui ont des petits défauts ou des petits trucs parce que je me dis tiens comment j'arriverai à l'améliorer, comment j'arriverai à dissimuler ça. Je prends vraiment comme un challenge en fait et je suis d'autant plus satisfaite quand j'ai réussi à faire ça, à lui donner du coup une seconde vie. Mais déjà si vous arrivez à recoudre un petit trou, voilà, dissimuler une petite tache, c'est déjà pas mal, c'est un début. En fait c'est assez simple à apprendre les bases. Après il y a des choses beaucoup plus techniques. Là d'accord il faut beaucoup plus d'entraînement, il faut pratiquer etc. Mais recoudre un trou c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vais vous conseiller un peu sur comment enlever l'odeur, comment laver ses vêtements, etc. Et aussi enlever des petites a priori qu'on a tous en tête mais qui sont fausses. Vous avez des friperies où c'est très bien rangé, tout est sélectionné, tout est trié par couleur ou par article. Vous voyez que le vêtement a été lavé, repassé, etc. Là, il n'y a pas vraiment de risque. Vous avez juste à vraiment relaver le vêtement quand vous arrivez chez vous parce qu'il est resté un peu en magasin, il a pris peut-être un peu la poussière, etc. Et puis il se peut qu'il y ait quelqu'un de pas très propre qui l'ait essayé et du coup qui l'a remis sur cintre. Ça c'est comme dans les magasins classiques, faut toujours laver les vêtements qu'on achète. Dans n'importe quel magasin, que ce soit en friperie ou en magasin classique, il faut toujours laver ses vêtements avant de les porter, il faut pas mélanger les vêtements que vous achetez avec vos vêtements à vous dans votre penderie qui sont propres. Ça me paraît logique vraiment pour tout le monde, mais je le précise. Voilà, il y a des endroits, des boutiques associatives où c'est moins bien rangé, il faut fouiller, c'est dans des sacs poubelles, il y a eu de la poussière, il y a eu du passage, les gens ont touché avec leurs mains, blablabla. Pour ces vêtements-là, moi ce que je fais quand je chope des vêtements dans ce genre d'endroit, je les désinfecte, je prends du désinfectant textile, j'asperge donc les vêtements, pas trop non plus, et je lance ça en machine, température genre pas hyper chaude non plus parce que sinon ça peut rétrécir le vêtement, ce serait dommage, mais voilà, température normale on va dire. Je mets un peu d'adoucissant, ça c'est plus pour l'odeur et assouplir vraiment le vêtement parce que des fois c'est trop rêche. Si vraiment je tombe sur un vêtement que je trouve trop cool mais je sais pas, il a des petits côtés moisis. En général ça arrive sur les matières cuir, les matières en fait animales qui sont assez vieilles. Si elles ont été conservées à l'humidité, là c'est chaud de rattraper le truc. Je pense que c'est faisable mais faut s'y connaître. Moi j'avoue que je me suis pas lancée dans ce genre de truc. Si je vois que le vêtement il a pris trop l'humidité ou vraiment il y a des taches de moisi, ce genre de choses, je le prends pas. Quand le vêtement a une trop forte odeur, je le mets à un endroit où il est au sec, pas trop au soleil, et un endroit où c'est assez aéré. Vous voyez, il y a un peu de vent, etc. Et je le laisse un jour ou
deux, voilà, dehors suspendu à un endroit pas trop humide. Comme ça le vêtement en fait il s'aère et après je le lave correctement et du coup l'odeur a disparu. Même si l'odeur elle persiste, au bout d'1 ou 2 lavages, l'odeur elle s'en va après. C'est pas une odeur qui reste, si vous lavez régulièrement vos vêtements, il n'y a pas de risque que l'odeur persiste. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à dire, sur les petits conseils que j'avais à vous donner. C'est pas grand chose, mais vraiment c'est des choses que moi j'applique tout le temps. Et voilà, j'arrive à bien me débrouiller, à trouver des trucs qui me plaisent, qui sont originaux et qui sont pas chers tout simplement. Je vous invite vraiment à vous lancer si vous n'êtes pas encore convaincu. Vraiment entrer dans des fripes, regarder. Je pense que vous pouvez prendre plaisir à chercher et à chiner. Vraiment moi c'est un truc que j'adore faire, c'est vraiment une passion. Fonctionnez à l'instinct, au coup de cœur, ne vous prenez pas la tête avec 20 000 a priori que vous avez. Essayez de mettre ça de côté et lancez-vous, allez en fripe, cherchez. Même si vous trouvez pas des choses tout de suite, la friperie c'est pas comme un magasin classique où vous y allez, vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez. Les fripes, il faut y aller régulièrement, ou les boutiques associatives d'ailleurs. Des fois vous allez trouver plein de trucs et la fois d'après vous allez rien trouver. Vraiment il faut pas se décourager, c'est un peu aussi à l'instinct, au coup de cœur et à la chance. J'espère que ça vous aura un peu éclairci la situation, que ça vous aura aidé. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.